Salut tout le monde, 24 août, lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Un petit lundi, mouille un matin, vous avez vu mes cibles, j'ai commencé mes 2 points blancs, j'ai commencé à installer mes cibles. On est en train de commencer à pratiquer. Puis je veux faire des tests avec vous autres. Pas avec vous autres, mais je veux vous montrer des tests que je t'apprends à faire. Je vais parler d'un calibre. D'un calibre. Fait que on va commencer avec la météo ce matin, comme on fait d'habitude. La météo de notre Colette nationale. 17 à matin, 24 degrés. Si j'ai même pas rien fait de mes affaires. C'est bon, tomber directement dedans. J'ai tout oublié mes notes à matin. Donc, on doit être rendu à peu près dans la lune, la pleine lune. On s'en va vers le croissant. On doit être à 24% à peu près à matin. Le soleil s'est levé et le soleil va se coucher à soir. Et la pression barométrique, ben, il fait pas beau. Fait que ça ressemble à ça matin. Tu sais, il y a des matins que j'étais tellement concentré. J'ai appris de quoi hier. J'ai vraiment trippé hier, puis je vais vous parler de ça matin. Fait qu'à matin, j'avais hâte de rentrer mes notes, faire mes affaires, puis j'ai oublié de faire ma météo comme il faut. En tout cas, il annonce la pluie. Je pense qu'il va mouiller, parce qu'il mouille. Fait que c'est ça matin. Et si bol, hein? Tabarouette. Les recaps, une affaire que j'ai trouvé cool le matin, c'est pour ça que ça m'a sauté, j'ai pogné cette information-là. Le premier gel de l'année a été enregistré. Ce gel-là a été enregistré au Québec à la baie James, à l'aéroport de Womenji. Donc, ils ont eu leur premier gel en haut à baie James. La première place, par exemple, la place où est-ce que les premiers gels arrivent, que là, ça nous donne dans les grandes villes du Québec, c'est Sept-Îles, normalement, qui est une des premières à recevoir le premier gel de l'année. Mais le record, toute ville confondue, appartient à notre capitale nationale du Nord, Val-d'Or, qui, elle, a enregistré le 6 août 1964 le premier gel au sol. Donc, ça sera pas cette année qu'ils vont battre ce record-là. Mais quand même, le premier gel, fait normalement, quand ça arrive en haut, ça sera pas long que ça va arriver en bas. Fait que je vais vous faire une prédiction. C'est sûr et certain qu'on va avoir un hiver cette année. Donc, on devrait avoir de la neige cette année. À moins mais je vous le prédis vraiment. Je peux pas manquer mon coup. Je veux vous parler aussi, ça va bien, le concours Big Buck Mafia. De plus en plus de gens s'inscrivent. Les affaires vont bien aux gars. Fait que c'est vraiment cool. On est vraiment content de collaborer avec eux autres. Fait que si vous avez une chance, allez vous inscrire au concours. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Juste mettre votre nom. Vous allez sur la page de Big Buck Mafia. Puis faites juste mettre votre nom. Puis vous êtes déjà enregistré. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas rien. Les gars sont en train de ramasser plein de prix. Fait que c'est vraiment cool. Ça va être de quoi vraiment, vraiment le fun à faire. Puis ils ont un mesureur officiel. Ah là, Calisse. J'ai oublié son nom. Là. En tout cas, ils vont avoir un mesureur officiel Bowling Crockett. Si j'ai fait mon cours avec. En tout cas, très compétent. Là, mais ça va je vais vous en parler demain. Mais non, c'est un beau concours. Ça va être le fun. Là. C'est que je suis pas bon dans les noms. Je suis pas bon dans les noms, je suis pas bon dans les dates. L'autre affaire. Que hier, je me suis pété de la lecture ultra scientifique. Tu sais, quand tu dis que tu lis, là, puis que tu vas saigner du nez, là, ben c'était ça hier. Qu'est-ce que j'ai lu hier? Avec le nouveau produit FB60, ben, la fameuse crème qu'il y a dans l'urine, on le sait qu'ils font ça quand ils sont en chaleur, mais c'est à peu près tout ce qu'on savait. Puis tout le monde appelle ça de la crème parce que c'est de la crème, ça ressemble à de la crème. Puis vous le savez, on travaille fort pour être certain que dans chaque bouteille de FB60, il y a une quantité impressionnante de cette fameuse crème-là. Ben, on a trouvé le nom, le vrai nom scientifique. C'est pas de la rouache. Ça s'appelle, là c'est le nom latin qu'on a, c'est le corpus luteum que ça s'appelle. Puis ce fameux corpus luteum-là, il y a une raison pourquoi qu'elle est là. Premièrement, cette crème-là va être là seulement que quand la femelle est en chaleur. Parce que la crème, en vérité, ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur de la jument,
entre le parcours que quand l'ovule est fabriqué, parce que l'ovule est fabriqué, on va vous imaginer ça matin dans une petite poche. Puis de cette petite poche-là, pour s'en aller aux ovaires, quand l'ovule elle est prête à s'en aller dedans pour être accouplé avec le sperme, bien, ça y prend un liquide pour se rendre à ça. Donc, il y a un liquide qui est fait, mais pour que ça aille bien, que ce soit bien lubrifié, que ça aille bien, c'est le corpus luteum qui vient tout enrober cette paroi-là. Alors, si c'est correct, l'ovule part, va s'en aller dans les ovaires, et là, ça va rester là. Le corpus luteum reste là longtemps pour s'assurer que pendant qu'il y a des ovules qui se bâtissent, puis il faut qu'ils voyagent, bien, lui, il faut qu'il s'assure qu'il est tout le temps là. Mais quand le cycle de chaleur est terminé, le corpus luteum va débarquer, puis va s'en aller dans l'urine. Et c'est ça qui rentre dans l'urine. Donc, on se ramasse avec ce liquide-là, mais qui est en plusieurs cycles. Alors, à toutes les fois, je pense que c'est de la progestérone qui se développe, qui font que... Parce qu'à toutes les fois que l'ovule se décroche et qu'elle s'en va, ça fait une cavité, ça fait une poche, on va vous dire ça de même, ça fait une petite poche de sang. Puis ça, c'est le corpus luteum qui s'en occupe, qui va évacuer ça au fur et à mesure des chaleurs. En tout cas, je devrais être proche. Si c'est pas tout ça, là, je devrais être proche, mais en fin de compte, la fameuse crème confirme vraiment que l'urine, quand on la ramasse, c'est vraiment une urine de femelle en chaleur, que le fameux corpus luteum vient se déposer dans l'urine qui est renouvelé et qui est évacué tout au long du temps des chaleurs de la femelle jument. Mais là, la question en matin. À cette heure qu'on sait qu'il y a un corpus luteum qui se fait directement à l'intérieur d'une jument cheval, une jument, est-ce que c'est la même chose pour la jument orignale? Puis là, je pense que ça va prendre du temps avant que je le sache, parce que j'ai tous les livres de biologie qui existent sur l'orignal, je les ai, et j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, ce sera à suivre, mais maintenant, vous le savez, quand on fait le FB60, puis quand vous voulez être vraiment sûr que c'est une urine de jument en chaleur, bien, ça prend ce fameux corpus luteum-là dedans pour être certain que tout est en règle, qu'on va dire. Par contre, il y a une affaire que je sais, parce qu'on joue tellement avec ces urines-là, ça se peut qu'on fasse de l'urine de jument en chaleur, mais qu'il n'y ait pas de corpus luteum dedans. Pourquoi? Ben, nous autres, à la ferme, elle est tout le temps dedans. Parce qu'on ne se casse pas la tête avec ça. C'est surtout parce que vu que le corpus luteum est beaucoup plus pesant que l'urine, ben, il va se déposer au fond. Ben, nous autres, quand on vidait les barils et qu'on commençait à embouteiller, ben, il y en avait tout le temps qui rentraient dedans. À quelle quantité, je ne peux pas vous dire. C'est pour ça qu'on a fait le FB60 puis qu'on s'est assuré que cette fameuse crème-là soit très, très bien contrôlée pour être certain qu'il y en a une quantité respectable dans chaque bouteille que vous allez acheter. Puis surtout que cette urine-là est tout le temps très, très fraîche. Elle vient juste d'être récoltée. Fait que c'est ça le but de l'exercice. J'espère que ça répond à vos questions. J'espère que ce matin, tout le monde va se coucher. Ma mère, elle disait ça. Tout le monde va se coucher moins niaiseux. En tout cas, moi, hier, je me suis vraiment couché moins niaiseux. Fait que, c'est ça. Hier, j'ai eu Stéphane Lortie qui m'a parlé. Steph, comment tu fais ça, une souille? Comment qu'on fait pour faire une souille? C'est quoi la meilleure façon selon toi? Ben moi, la première affaire, c'est que je vais trouver un endroit où est-ce que la terre, elle est sec. Je ferai pas ça dans les trous de boîte, je ferai pas ça dans un endroit où c'est humide. Normalement, j'essaie tout le temps de trouver un monticule, une place. Puis souvent, là, les bonnes places, c'est quand il y a des herbages qui vont pousser. Tu sais, vous arrivez à une petite clairière, là, il y a des herbages. Là-dedans, c'est hot. Les orignaux, normalement, ils font ça là-dedans. Vous allez en trouver des montagnes de bois franc. Souvent aussi, c'est ces places-là. Fait que tous ces sols-là, je trouve que ces sols-là sont propices à faire des souilles. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand un orignal fait ça, ben lui, il va gratter le sol, il va tout enlever, il va tout nettoyer cet endroit-là. Puis après ça, il va se mettre à uriner dedans. Il urine dedans, il donne des coups de patte dedans, il va uriner dedans. Puis si elle sent pas assez fort, selon ce qu'on a dans les livres de biologie, il va la boire pour la filtrer, pour qu'elle soit plus concentrée, puis il va la réuriner jusqu'à temps qu'elle soit à son goût, qu'elle ait atteint ce qu'il veut. Puis là, quand il se couche dedans, dans cette pite de boîte-là de pisse, ben il va se coucher dedans. Puis ça, cette urine-là va rentrer dans son poil. Puis une fois qu'elle est rentrée dans son poil, ben ce que ça va faire,
c'est que avec la chaleur du corps, c'est là que ça dégage cette fameuse odeur-là qu'on a dans Orignac, par exemple. Mais comment est-ce qu'on l'a fait? Ben, on va faire pareil comme un orignal. On va trouver une place qui ressemble à ça. Moi, souvent, je vais juste me prendre une gaule, un bâton de bois. Je prends tout le temps un bâton de bois sec parce que je veux pas rien casser. Je veux pas rien changer dans l'environnement. Puis là, je vais me faire un pit d'à peu près, je vous dirais, peut-être 4 pieds par 4 pieds. Je vais nettoyer tout ça comme il faut, 4 pieds par 4 pieds. Après ça, je vais essayer, j'enlève le gazon, je veux pas avoir de gazon. Si j'avais une petite pelle, j'ai fait ça souvent, j'avais une petite pelle de jardin, pas grosse, là, que je traînais dans mon sac à dos quand je faisais, tu sais, mettons, quand j'arrivais une couple de jours avant, puis je voulais me faire une coupe de souille pour voir comment ça réagirait, puis je le faisais avec une petite pelle. Là, je vais gratter, je vais enlever le gazon, je vais me rendre à la terre, puis rendu à la terre, là, je m'en vais me chercher de l'eau. Je prends de l'eau de ruisseau, je prends pas de l'eau de robinet de la ville ou que je vais apporter parce que je vais être certain qu'elle va être vraiment pure, que c'est une eau qui n'aura aucune odeur chimique dedans. Puis là, je vais mouiller, m'a tout bien mouillé mon pit, m'a tout bien mouillé ma terre que j'ai brassée. Fait que là, ça va faire comme une petite boîte. Puis là, ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur, je vais prendre, exemple, du FB60. Ça va être malade là, de faire ça avec ça cette année. Puis tout, je vais verser une quantité dedans. Combien je vais mettre? Je voudrais peut-être un 250 ml que je vais verser dans ma souille. Je vais brasser ça dans ma terre pour être certain que ça va être fait. Puis quand j'ai fini, juste autour puis un peu dedans, je vais faire une coupe de spray d'Orignac, là. Je vais prendre l'Orignac, puis je vais sprayer ça, mettons un 7-8 pouces en entour de mon rond, puis 3-4 pouces dans l'urine pour mélanger avec mon FB60. Fait que ça va faire une potion qui va être très, très, très odoriférante. Ça va sentir beaucoup. Puis, je vais faire ça souvent sur le bord de mes salines, proche de mes salines, proche de mes places, parce que je sais qu'ils vont dans ces places-là. Puis souvent, j'ai des caches ou j'ai des stands installés dans ces endroits-là. Fait qu'une fois que ma souille est faite, je la laisse là. Si vous pouvez laisser une caméra de surveillance, ça va être super intéressant. Vous allez voir s'il y a de l'action. Mais moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais repasser là, une journée ou deux après. Je vais venir voir s'il est venu mettre des traces dedans. Souvent, ça va attirer... J'ai pas eu vraiment de résultat, ces gros bocs. OK? Mais j'ai eu du résultat, par exemple, tous ceux qui sont en bas. Les jeunes mâles, les 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, qui sont dominés souvent par un boc de 6, 7, 8 ans, ben eux autres, quand ils sentent ça, ils veulent avoir la chance que peut-être qu'il y a une femelle, ou il y a un boc qui a fait ce pit-là, parce que ça attire les femelles, ça. Puis là, ben, il va dire que j'ai peut-être une chance d'aller la coupler avant que le gros soit là. Puis là, il va venir voir qu'est-ce qu'il y en a. Ça peut provoquer les gros, mais je vous le dis, à date, dans l'expérience que j'ai, ça m'est jamais arrivé. S'il y en a que ça leur est arrivé, venez me le dire. Parce que les gros monsters, les gros dominants, j'ai pas eu de résultat avec ça. Après ça. Fait que ça, j'espère, Steph, ça répond à ta question. Fait que, tu sais, ça vous donne un peu une idée comment est-ce que je fonctionne quand je fais une fausse souille. Hey, je me suis pris une note. Faites attention quand vous changez vos avatars. Tu sais, votre petite patente, là, notre photo là, sur Facebook, là. Parce que je vous reconnais plus. Moi, je trouve ça cool, je vais avec vous autres, là. Mais je vous reconnais plus à un moment donné. Si une journée, c'est la photo de ton pitou, parce que... puis une autre journée, c'est la photo quand tu es en costume de bain. Puis l'autre journée, c'est la photo quand tu fais la chasse. Puis là, asti, moi, je me retrouve plus là-dedans. Je vous dis ça comme ça. Qui suis-je pour vous demander ça? Mais quand même, si on jase ensemble, puis mettons, je te jase, je dis, Chris, j'ai bien de l'air perdu, Monette, il me reconnaît pas. C'est parce que je commence à en avoir un lot de monde avec qui est-ce que je jase. Puis s'il vous plaît, offusquez-vous pas si je vous reconnais pas tout de suite. Puis c'est pire en personne. Si vous voulez rire, là, c'est quand quelqu'un vient me dire, hey, Steve, va parler ensemble hier, comment ça va? Un blanc. Je vais vous jaser, par exemple, puis en jasant, ça me revient. Ah, ouais, c'est toi qui as tel boc. Ouais. Mais hey, si donnez-moi une chance, là. Ça m'est arrivé encore hier en allant faire l'épicerie. C'est cool, par exemple. Je vous le dis, c'est une drogue. Autant qu'il y en a qui aiment ça, vous aimez ça m'écouter, là. Autant c'est une drogue de vous rencontrer puis parler avec eux autres. Ah, c'est que j'aime ça parler de chasse. Donc, Steph, c'est comme ça que je fais mes souilles. À cette heure, hier, je me suis fait demander, c'était trop gros, je sais pas, la palette d'Orignal. OK? T'en vends-tu? Ben, c'est ma business, j'espère bien. Puis, est-ce qu'il y en a partout? Mais,
qu'est-ce qu'elle a de différent? Il y a une affaire que je vais vous conter. J'ai rien inventé là, quand on a fait ça. Là. OK? Le premier qui a fait ça, c'est Réal Langlois. Réal a été le premier. Il a été très innovateur d'arriver avec sa palette qu'on tenait d'une main, puis que c'était écœurant, là, sa palette à Réal. Puis comment d'Orignal qui a tué avec ça, puis comment il y en a d'autres qui ont tué avec ça. Mais quand tu es en business, tu as deux affaires. Soit tu innoves, ou soit tu améliores. C'est comme ça que ça marche en business. Pas plus compliqué que ça, OK? Fait que quand j'ai vu les palettes à Réal, je trouvais ça cool, mais moi, j'avais quelque chose qui me manquait. Quand je frottais dans les branches, je voulais un son, la palette, je trouvais qu'il m'en manquait, il me manquait quelque chose. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une palette, on l'a grossi un peu aussi. Parce que celle de Réal, là, elle doit être juste à peu près comme ça. Puis les autres aussi que vous voyez, là, sont à peu près comme ça. Pourquoi? Ben, on l'a mis à deux mains. Puis la cuve qui est ici, elle a été pensée pour ça. C'est quand tu arrives dans les branches puis tu vas frotter, le son est complètement différent. Ça fait vraiment un son de palette. Un son. Moi, j'aime ce son-là. C'était ça que je voulais. Fait que, tu sais, si vous vous promenez et qu'on parle d'avoir une palette, ben, vous l'avez tout le temps. Ensuite, si tu veux frotter dans les branches modérément, tu peux y aller d'une main. Puis si vraiment tu veux y aller plus agressivement, ben là, tu peux y aller avec ça. Le son est plus fort, le son porte plus. Fait qu'on a fait de quoi qui fait deux. Ce que j'aime aussi, c'est que tu peux avoir un gros boc. Ça fait une belle palette pour un beau boc. Puis, quand je la tourne en envers, bien souvent, je vais essayer de la cacher. Si c'est un boc moins volumineux puis je ne veux pas l'impressionner, je vais y aller avec ce côté-là qui est beaucoup moins imposant. Fait que l'urine dedans, ça fait un job. Puis, c'est vrai que le plywood, c'est pas un plywood ordinaire. Je connaissais pas ça. Puis quand Réal, je me souviens pas du nom du plywood, là, mais quand j'étais voir mon gars qui me fait ça, puis que j'ai dit ça, ça te prend tel plywood, russe de patente, là, je me souviens pas du nom, mais j'ai fait, t'es pas sérieux. Nous autres, on pensait que c'était. Non, ce plywood-là, il est plus résistant, il casse pas, il est pas facile à casser, il est pas sensible à trop à l'humidité. Fait que, en tout cas, vous allez trouver ça un peu partout. Dans les bonnes boutiques de chasse et pêche qui tiennent les produits de la Fermonnette, bien entendu. Après ça, une autre affaire. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais là, j'ai eu plein de questions là-dessus. Me semble que j'en ai déjà parlé, mais je suis vraiment pas sûr. Si je parle assez d'affaires avec vous autres que... En tout cas, c'est pas grave, ça va juste vous faire un refresh. On va parler du coton fromage ce matin. Ben, pourquoi je veux vous parler du coton fromage? Parce que c'est une part importante quand vous allez tuer votre orignal, ben, de récupérer la venaison. Hein. C'est un des buts, c'est surtout de ramener la viande à la maison parce que c'est tellement bon à manger. Alors, il faut conserver notre viande. Puis, l'histoire de ce fameux coton fromage-là, pourquoi on s'est mis en vendre, c'est qu'à un moment donné, je suis à la chasse à l'orignal. Puis, j'ai du coton fromage. Puis, quand je le sors, le coton fromage, il est bon pour à peu près mettre un chou au bois dedans. Ça prend plusieurs morceaux pour être capable de couvrir les quartiers. Puis, naturellement, c'est ce qui empêche les mouches de pondre dans votre viande, c'est ça. Alors, chaque morceau, nous autres, regardez bien ça, là, de même, 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds. Pas vrai que je vais arriver dans le bois, je vais être sur un top de montagne après sortir des quartiers, puis que si je vais manquer de coton fromage, là. Quand vous achetez un paquet, il y en a 4 dedans, pour les 4 quartiers, puis vous avez de la place en masse pour mettre un quartier dedans. Ensuite, ce qui est important, c'est l'élasticité. Il faut qu'il soit capable de bien s'étirer pour pouvoir bien aller chercher. Quand vous avez de la place après, quand vous allez arriver en haut du quartier, ben, ça va être facile de faire vos loupes, puis de venir bien l'attacher pour fermer votre quartier comme il faut. C'est bien important. Là. Souvent, là, je vais faire le premier coup, il va être de même. Je vais l'attacher. Puis après ça, mon quartier est dedans, bien entendu. Puis après ça, il vous reste 2 autres oreilles. Ben, tu viens les reprendre, puis tu refermes. Puis là, tu viens réattacher encore, OK? Ça, c'est bien important parce que ça va fermer votre coton fromage. Les mouches ont de la misère à pondre sur de la viande quand elle est pas coupée. Fait que quand, tu sais, ou ce qui est la peau, ou ce qui est, mettons, l'intérieur des fesses, tu
sais, ce que je veux dire, c'est que si la peau, elle est, tu sais, quand on scanne un orignal, là, bon, ben, ça, là, la membrane qui reste sur la viande, les mouches ont de la misère à pondre là-dedans. Ils vont pondre dans un crack, mais ils sont pas capables de pondre dans la viande. Ou ce qu'ils pondent dans la viande, c'est où ce que vous allez avoir donné un coup de couteau. Quand on coupe en quartier, puis que ça fait des tranches dans la viande, c'est là qu'ils vont aller pondre. Le coton fromage, c'est la première étape, la dernière étape, en vérité, pour empêcher les mouches d'aller pondre. Mais où ce que vous coupez, moi, souvent, je vais mettre des affaires dedans. Ah, je pense que j'en avais parlé. Moi, je mets du poivre. Il y en a qui m'ont dit qu'ils mettaient du vinaigre. C'est correct aussi. Puis, en jasant avec un de mes chums la semaine passée, on a parlé de ça. Puis, on avait déjà, nous autres, brûlé la viande. Parce qu'on était loin, on était à Baie James. Puis, on voulait vraiment pas puis il fallait les laisser là. Fait que ce qu'on avait fait, on avait pris une troche au propane. Puis, tout partout où est-ce qu'on avait coupé, on avait brûlé la viande. Pour que ça fasse une croûte, pour que les mouches soient pas capables d'aller pondre dedans, pour que ça soit bien, que la viande, tu sais, quand la viande a saisi, ça fait une croûte, les mouches n'étaient pas capables. Puis là, on avait mis, ça m'est déjà arrivé de mettre 2 épaisseurs de coton fromage pour pas pendre ma viande. Puis ce que ça fait, c'est que l'air passe à travers le coton fromage, mais aussi ce que ça fait, c'est que ça empêche de perdre votre viande. Fait que ça en prend tout le temps 2-3 paquets dans notre stock de chasse. C'est hyper important. Ça sert à d'autres choses. Moi, je m'en sers quand moi j'en ai en masse dans mes affaires. Là. Ça sert à faire des stations d'odeur. Ça vous fait des guenilles. Ça fait un paquet d'affaires. C'est très, très, très pratique quand on va à la chasse d'avoir ça avec nous autres. Il mouille pas mal le matin, hein? Ça va être bon pour le jardin. Là, on arrive. Oh, ça tombe, là. Ça s'en vient. Yeah, c'est parti. Alors, j'espère, j'ai plus rien. Merci du fond du cœur pour écouter. De semaine en semaine, on bat des records de gens qui viennent s'ajouter. Liker, lâchez pas de liker. Je vous le dis, là, c'est rendu mon salaire. Vraiment, là, j'apprécie vraiment ça. C'est cool. C'est rendu mon salaire. Vous partagez en fou. Fait que pendant que vous m'écoutez, là, en bas, vous allez liker, vous partagez, vous le donnez aux autres. Vous n'arrêtez pas d'inviter des amis, les stats montent. C'est vraiment écœurant. C'est bruyant, là, je n'avais pas pensé à ça matin. Une bonne ondée, là, qui tombe. Fait que j'espère que vous allez passer une bonne journée. On s'en va directement vers la saison de chasse. Puis, on se voit demain. Ciao tout le monde, bonne journée!